Allô, je m'appelle Maxime Noël, j'ai 17 ans et ça fait maintenant 11 ans que je pratique le taekwondo. J'ai rendu ceinture noire 3e degré et j'ai obtenu ma ceinture noire à l'âge de 11 ans. J'ai aussi participé à 2 championnats du monde, dont un en Argentine et l'autre en Nouvelle-Zélande. Premièrement, mon cousin plus vieux, qui s'appelle Mickaël, il était déjà adepte de taekwondo et avec mes parents, on est allé voir une de ses compétitions. Puis c'est là, je pense que j'ai eu la piqûre pour le taekwondo. J'ai vraiment aimé voir le monde se battre, faire des formes, tout ça. Et deuxièmement, mon père avait une annonce. Dans ce temps-là, on habitait à Shawinigan. Il y avait une annonce qu'au cégep, justement, de Shawinigan, il donnait des cours de taekwondo. Donc, à l'âge de 7 ans, c'est là qu'on m'a inscrit pour la première fois à faire du taekwondo. Ben, premièrement, faut pas avoir peur de se donner. Je veux dire, c'est sûr que ça prend plusieurs heures d'entraînement. Il faut faire plusieurs cours. Exemple, moi, en ce moment, je fais 5 cours par semaine. Ça peut être de 1 heure, 1 heure et demie. J'ai des cours privés, j'ai des cours en groupe. Je touche vraiment à tout, comme au combat, aux formes, la technique. Et même à l'extérieur que les cours de taekwondo, je fais aussi de l'entraînement personnel comme en salle avec comme la musculation, tout ça, pour me garder en forme cardio. Mais puisqu'on a besoin de beaucoup d'heures d'entraînement si on veut vraiment arriver à la meilleure performance, il faut sacrifier parfois du temps avec nos amis, du temps pour sortir, du temps pour rester chez nous à penser à soi-même. Tu sais, faut pas... c'est sûr, faut aller s'entraîner, il faut penser à ça. On va couper dans plusieurs petites choses, comme on sortira pas peut-être tous les soirs, on va peut-être se coucher plus tôt, sachant que le lendemain, il faudra s'entraîner, il faut récupérer. On pourra pas faire ce que tout le monde fait. On travaillera pas comme les autres. Exemple, on n'aura pas une job stable en tant que tel. On va devoir, à la place d'avoir une job, moi je m'entraîne, donc j'ai pas vraiment nécessairement autant d'argent que mes amis, mais c'est pas ça mon but, disons. Donc c'est vraiment les sacrifices que j'ai à faire. Bien, c'est sûr, en ce moment, ma motivation en tant que telle, c'est d'atteindre mon plus grand but, c'est d'aller au championnat du monde. Et c'est vraiment tout ça qui me donne la force de continuer à chaque jour. Même si des fois, j'ai des petits pourquoi je continue comme ça, bien, je me rappelle que vraiment mon but, c'est d'aller au plus grand championnat du monde puis d'obtenir mon titre de championne du monde. Fait que c'est vraiment ça qui me motive à me lever chaque matin puis aller m'entraîner le soir après. Mon Dieu, bonne question. C'est sûr que je vais avoir atteint le but que je désire tant. Déjà en partant, sachant que ça va être différent cette année, que maintenant je suis rendue majeure, c'est-à-dire que j'ai dans la catégorie senior, 18 ans et plus. Ce serait vraiment quelque chose, je te dirais. Mais mon but après, j'aimerais ça continuer. Peut-être bien, là déjà que j'enseigne, j'aimerais sûrement continuer à enseigner. Peut-être continuer à avoir ma petite école de taekwondo que j'ai déjà à Sainte-Bernadette, continuer à donner mes cours. Sinon, je te dirais que je sais pas trop si j'aimerais ça continuer, par exemple, à aller dans des grosses compétitions, à continuer le rythme de vie que j'ai en ce moment, parce que là, déjà, j'ai rendu plus vieille. Là, je vais à l'école, plus tard, je vais à l'université. Fait que j'ai hâte de voir je sais pas comment je vais pouvoir gérer ça encore une fois, mais je te dirais que c'est un peu flou, mais je sais que je vais continuer à en faire. Je vais pas, après le championnat du monde, je sais que je vais pas arrêter, que je vais pas arrêter tout ça. Puis là, je vais m'envoyer aller dans une autre voie. Là, je vais continuer quand même à faire du taekwondo. Je vais sûrement passer d'autres degrés, je vais faire d'autres examens, mais côté compétition, c'est encore à voir. Là, je vais en faire quelques-uns, mais pour le prochain championnat du monde, je vais regarder ça. Ben, je te dirais, peut-être bien que... Bon, c'est sûr qu'en tant que professeur, peut-être bien qu'il me voit comme un exemple. J'en ai déjà qui font de la compétition, puis je vois des fois, ce qui est drôle, là, c'est que je vois à travers eux ce que moi je fais. Donc, on voit dans un certain sens, qu'ils copient un peu ce que je fais, qu'ils regardent les mouvements, puis sont capables eux-mêmes de faire pareil comme je leur montre. C'est ça que c'est impressionnant de voir ça. Mais je penserais pas comme une vedette en tant que telle. Ça, c'est sûr que pour eux, je serais un prof. Bon, je suis leur prof à eux, puis ils savent. Puis quand ils me voient, ben, ils me reconnaissent, puis ils me disent salut. Ou quand ils me voient, il y a quelque part, que ce soit dans, je sais pas moi, dans le journal ou dans les sorties publiques, ben là, ils savent je suis qui, puis ils le disent. Mais je pense pas être une vedette. Je pense vraiment être un exemple pour eux. Puis c'est ça vraiment que je veux être, là. C'est vraiment un exemple, un modèle pour eux.
Je te dirais que oui. C'est une grosse fierté pour moi, je te dirais, parce que c'est moi qui les entraîne, qui leur donne leurs cours, qui leur montre la technique, qui leur montre comment faire chaque petit détail. Bon, je leur apprends à faire du combat, comment se battre, c'est toute une stratégie, c'est quand même compliqué. Puis quand je les vois faire, quand je les vois appliquer tous les petits trucs que je leur dis, je trouve ça tellement impressionnant, je trouve ça tellement bon, j'aime ça les regarder, puis voir qu'ils sont capables de gagner avec ça, que c'est moi qui leur ai montré tout ce qu'ils savent. Puis après ça, tu sais, ça me stresse autant qu'eux quand ils arrivent en compétition. Là, je suis autant stressée, j'ai hâte qu'ils passent. Pendant qu'ils passent, je suis là, puis je les colle, puis bon, je crie après eux, pas négativement, là, mais tu sais, je leur dis des conseils, puis ils sont capables de les appliquer. Puis quand je vois que ça rapporte fruit, ben là, je suis tellement contente, là, c'est sûr. Là. Peut-être pas autant, c'est pas la même chose. Je sais que envers moi, c'est une autre histoire. Envers eux, c'est sûr que je suis quand même sévère en tant que telle. Je veux qu'ils réussissent, puis c'est pas en restant super calme, puis c'est sûr que c'est des enfants. Mon but, c'est pas de les rendre... bon, je veux pas être super strict avec eux non plus, parce qu'en même temps, le taekwondo, c'est pas juste fait pour, bon... genre, faut t'appliquer les règlements, puis c'est pas tout le temps ça, on a le droit de s'amuser. On a le droit de s'amuser aussi, mais je te dirais que, bon, j'essaie quand même de rester strict en tant que tel, j'ai quand même d'être sévère un peu, mais je veux quand même qu'ils s'amusent au-delà de tout ça. Là. Les deux, je te dirais que faut qu'il soit bon, mais comme on dirait un peu partout dans tous les sports, faut que tu sois aussi bon quand tu t'entraînes que quand tu vas en compétition. Tu vas plus rapporter parce que si tu t'entraînes pas aussi fort durant tes entraînements, tu seras jamais capable d'atteindre le haut niveau quand tu vas arriver en compétition. Fait que c'est sûr que quand ils font des bons entraînements, quand je vois que quelqu'un performe bien pendant qu'on fait un cours, ben là je sais que s'il arrive en compétition, il y a des bonnes chances de encore performer puis même performer mieux que le. Ben, je te dirais que avant qu'il arrive, j'étais assez seule pour me pratiquer en combat parce que où que je m'entraîne en ce moment, on n'est pas beaucoup de filles qui pratiquent le combat. Et pour m'entraîner, bon, je m'entraînais soit avec des plus jeunes que moi, des moins avancés, des fois des adultes, mais les adultes restaient qu'ils n'étaient pas ceinture noire tout le temps. Puis bon, il y avait jamais quelqu'un de ma catégorie. Puis quand Antoine est arrivé, bon, Antoine, il a déjà pratiqué du taekwondo et lui aussi, qu'est-ce qui a changé vraiment, c'est que le fait qu'il soit grand. Moi, dans ma catégorie, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des personnes soit de mon niveau, mon poids, ma taille, ou des personnes vraiment plus grandes que moi, qui ont peut-être une demi-taille de plus que moi. Puis ça, c'est ce que j'avais le plus de la difficulté au début, quelqu'un qui était plus grand que moi. Puis maintenant que j'ai Antoine pour pratiquer, lui qui est déjà plus grand, fait que c'est une de mes faiblesses, puis le fait de pratiquer avec lui, ça me permet de... Bon, c'est un grand avantage pour moi, là. Maintenant, je peux pratiquer avec quelqu'un que bon, lui aussi, il a le goût de s'entraîner, il peut tout le temps être là pour moi, il me donne plein de conseils parce qu'il connaît ça, il a fait le gros de la compétition lui aussi quand même. Puis le fait qu'il soit plus grand, bon, maintenant, je suis capable mieux de me défendre contre quelqu'un de cette grandeur-là, puis ça me gêne moins, je suis moins dépourvue quand j'arrive contre quelqu'un de cette taille-là. Fait à cause de lui, il y a vraiment beaucoup de changements, là. Vous pourrez... c'est vraiment des bons entraînements que je fais avec lui, puis c'est ça va beaucoup mieux avec lui. Bon, ben, Monsieur Lacroix, il était là depuis le début. Je te dirais que ça fait longtemps que je le connais. Puis pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'important aussi. Il a vraiment changé dans le fond, toute ma facette technique, mentalement aussi. C'est tout lui qui a instauré ça. C'est à cause de lui que je suis sûre que je suis rendue aussi loin parce qu'il était là pour moi. Tous ses conseils, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le taekwondo, ça fait longtemps qui est là-dedans. Donc, avec tous ses conseils, tous les trucs qu'il m'a donnés, puis le fait qu'il soit là pour moi aussi, puis qu'il me parle, qu'on peut parler naturellement avec lui, si tu veux, ben ça m'a aidé beaucoup. Les cours avec, tout ce qu'il donne comme cours, tout ce qu'il dit comme conseil, bon, ça m'a toujours avantagé, puis le fait qu'il me coach en compétition aussi. La différence en tant que telle, c'est que ce qu'on voit aux Olympiques, le taekwondo qu'on connaît, ben, que la majorité du monde connaisse le plus, c'est le WTF. Dans le fond, c'est le taekwondo qu'on voit avec un grand plastron. Ces personnes-là se battent avec un plastron, un casque,
un mâle, mais pas de gants, pas de pieds en tant que tel. C'est vraiment un taekwondo qui est axé sur les jambes, qui est axé sur le combat aussi. On verra pas le côté technique de forme beaucoup, c'est pas vraiment mis de l'avant ce côté-là. Côté taekwondo ITF, ça c'est celui que je pratique, ça c'est celui qu'on voit un peu moins parce qu'il n'est pas rendu au niveau olympique justement, c'est pour ça que le monde le connaisse moins. Mais moi, c'est sûr que je préfère celui-là, c'est celui que je pratique. La différence, c'est que bon, on touche pas mal plus d'aspects, on touche le combat, qui est différent, on n'a pas de plastron, on a juste des protège-pieds, mains, casque, malte, tibia, ça c'est général, on n'a pas quelque chose qui nous protège le ventre. On fait des formes, on fait du cassage, du combat arrangé, tout plein d'autres sphères du taekwondo que nous on touche, que le WTF touche pas en tant que tel. À part le taekwondo, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, mon Dieu? C'est sûr que là, en ce moment, j'étudie. J'aimerais ça aller dans le milieu des médias ou bien enseigner. C'est vraiment deux milieux que j'aimerais toucher. Je suis pas encore sûre vers lequel que je vais m'en aller, mais bon, j'aimerais déboucher dans une job que je vais aimer, que je vais continuer à faire du taekwondo. C'est sûr que je vais parler de taekwondo. C'est sûr que je vais continuer à en faire parce que j'aime ça vraiment beaucoup. Puis c'est maintenant une grande partie de ma vie. Je peux pas m'en défaire comme ça. C'est intégré dans moi. Et c'est ça. Donc, pour les années à venir, j'espère avoir des belles années. avoir encore le sourire comme ça, être joyeuse et avoir une bonne job. Et c'est cela. Ben ça, c'est quand même un choix personnel. C'est comme je disais tantôt, le taekwondo, c'est vraiment rendu une partie de moi. Puis là, ça l'est encore plus maintenant physiquement. C'est quelque chose qui me représente. Puis j'ai été attirée par les tatous. Puis quelque chose, quand on veut se faire tatouer quelque chose sur nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on veut quelque chose qui a une signification en tant que telle. Fait que pour moi, me faire tatouer le logo taekwondo en coréen, ça voulait tout dire. On sait que les personnes au taekwondo, la plupart du monde ont ce signe-là, sachant que quand ça fait longtemps que t'en fais, ben c'est vraiment rendu une marque de commerce presque. C'est vraiment une marque pour te dire, moi j'en fais, puis c'est une fierté. Donc ça, c'est important pour moi. Puis le fait que je m'aille tatouer le credo du taekwondo, ben ces mots-là, le mot courtoisie, intégrité, persévérance, contrôle de soi, courage, c'est vraiment partie intégrale de ma vie. C'est vraiment des mots que je suis, des façons de penser que je suis, puis ça va toujours rester en dedans de moi. Donc, mais oui, j'ai pas besoin de les remercier plus tard. Je les remercie déjà là d'être là pour moi. C'est à cause d'eux quand même que je continue parce que c'est eux qui m'ont poussée dans les moments quand même difficiles que des fois ça me tentais plus, je le dis sincèrement, il y a des fois que j'avais des downs, comme on appelle, que bon, j'étais moins motivée parce que je me voyais pas avancer, que je voyais pas les efforts que je faisais, que ça portait à quelque chose. Puis c'est dans ces moments-là que mes parents, ils ont été là à côté de moi, qui m'ont dit continue, si t'aimes ça, ça va donner de quoi. Puis bon, je me donnais un coup, ils m'ont donné des coups aussi pour que j'avance, puis ça l'a aidé beaucoup. Donc j'ai remercié là, je les remercie encore plus tard au championnat du monde, c'est sûr. Ben, je vous dirais de toujours continuer quand vous aimez ça, de pas lâcher, puis ça va tout à... Si vous avez vraiment un rêve que vous aimez, là, on tendra pas de le dire, là, quand vous avez un rêve, là, continuez à le faire, ce que vous voulez. Tous les sacrifices que vous allez faire, vous allez voir plus tard, ça vous donne une bonne idée, ça vous allez arriver à quelque chose.